est parti dans le grand nord. Il comptera pas ses efforts. La vie à bord, c'est la peur, le mauvais temps et le Zaran. Bonjour. Alors, Yann et Sylvestre vont recevoir du courrier. On en était là la dernière fois. Le bateau Wagmestre est arrivé avec les vivres et les lettres de Paimpol. Yann et Sylvestre avaient l'habitude de lire leur courrier ensemble. Cette fois, ce fut au soleil de minuit. Il les éclairait du haut de l'horizon, toujours avec son même aspect d'astre mort. Assis tous deux à l'écart, dans un coin du pont, les bras enlacés et se tenant par les épaules, ils lisaient très lentement, comme pour mieux pénétrer des choses du pays qui leur étaient dites et savourer. Dans la lettre de Yann, Sylvestre trouva des nouvelles de Marie Gaos, sa petite fiancée. Dans celle de Sylvestre, Yann lut les histoires drôles de la vieille grand-mère Yvonne, qui n'avait pas sa pareille pour amuser les absents. Et puis, le dernier alinéa qui le concernait. Le bonjour de ma part au fils Gain. Et les lettres finies de lire, Sylvestre timidement montrait la sienne à son grand ami pour essayer de lui faire apprécier la main qu'il avait tracée. Regarde, c'est une très belle écriture, n'est-ce pas, Yann? Mais Yann, qui savait très bien quelle était cette écriture de jeune fille, détourna la tête en secouant ses épaules, comme pour dire qu'on l'ennuyait à la fin avec cette gaude. Alors Sylvestre replia soigneusement le pauvre petit papier dédaigné, le remit dans son enveloppe et le serra dans son tricot contre sa poitrine, se disant tout triste: bien sûr, ils ne se marieront jamais. Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir contre elle? Minuit avait sonné à la cloche du croiseur. Il restait toujours là, assis, songeant au pays, aux absents, à mille choses, aux amours, dans un rêve. À ce moment-là, l'éternel soleil, qui avait un peu trempé son bord dans les eaux, recommença à remonter lentement. Et puis, ce fut le matin. Il avait aussi changé d'aspect et de couleur, le soleil d'Islande. Et il ouvrit cette nouvelle journée par un matin sinistre. Tout à fait dégagé de son voile, il avait pris de grands rayons qui traversaient le ciel comme des jets, annonçant le mauvais temps prochain. Il faisait trop beau depuis quelques jours. Cela devait finir. La brise soufflait sur ce conciliabule de bateaux, comme éprouvant le besoin de l'éparpiller, d'en débarrasser la mer. Et il commençait à se disperser, à fuir comme une armée en déroute. Rien que devant cette menace écrite en l'air, à laquelle on ne pouvait plus se tromper. Cela soufflait plus fort, faisant frissonner les hommes et les navires. Les lames, encore petites, se mettaient à courir les unes après les autres, à se grouper. Elles s'étaient marbrées d'abord d'une écume blanche qui s'était dessus en bavure. Ensuite, avec un grésillement, il en sortait des fumées. On eût dit que ça cuisait, que ça brûlait. Et le bruit aigre de tout cela augmentait de minute en minute. On ne pensait plus à la pêche, mais à la manœuvre seulement. Les lignes étaient depuis longtemps rentrées. Ils se hâtaient tous de s'en aller, les uns pour chercher un abri dans les fjords, tentant d'arriver à temps, d'autres préférant dépasser la pointe sud d'Islande, trouvant plus sûr de prendre le large et d'avoir devant eux de l'espace libre où filer vent arrière. Se voyaient encore un peu les uns contre les autres. Ça et là, dans les creux des lames, des voiles surgissaient,
pauvre petite chose mouillée, fatiguée, fuyante, mais tenant debout tout de même, comme ces jouets d'enfants en moelle de sureau que l'on couche en soufflant dessus et qui dessus tout le temps se redresse. La grande panne de nuages qui s'était condensée à l'horizon de l'ouest avec un aspect d'île se défaisait maintenant par le haut, et les lambeaux couraient dans le ciel. Elle semblait inépuisable, cette panne. Le vent l'étendait, l'allongeait, l'étirait, en faisait sortir indéfiniment des rideaux obscurs qui déployaient dans le clair ciel jaune devenu d'une lividité froide et profonde. Toujours plus fort ce grand souffle qui agitait toute chose. Le croiseur était parti vers les abris d'Islande. Les pêcheurs restaient seuls sur cette mer remuée qui prenait un air mauvais et une teinte affreuse. Ils se pressaient pour leur disposition de gros temps. Entre eux, les distances augmentées, ils allaient se perdre de vue. Les lames, frisées en volutes, continuaient de se courir après, de se réunir, de s'agripper les unes et les autres pour tenir toujours plus haute et entre elles que les vides se creusaient. En quelques heures, tout était labouré, bouleversé dans cette région la veille si calme, et au lieu du silence d'avant, on était assourdi de bruit. Changement à vue que toute cette agitation d'à présent, inconsciente, inutile, s'était faite si vite. Dans quel but tout cela? Quel mystère de destruction aveugle? Les nuages achevaient de se déplier en l'air, venant toujours de l'ouest, se superposant, empressés, rapides, occupissant tout. Quelques déchirures jaunes restaient seules par lesquelles le soleil envoyait d'en bas ses derniers rayons en gerbe. Et l'eau, verdâtre maintenant, était de plus en plus zébrée de bave blanche. À midi, la Marie avait tout à fait pris son allure de mauvais temps. Ses écoutilles fermées et ses voiles réduites, elle bondissait souple et légère au milieu du désarroi qui commençait. Elle avait un air de jouer comme font les gros maçouins que les tempêtes amusent, n'ayant plus que la misaine. Elle fuyait devant le temps, suivant l'expression de Marine qui désigne cette allure-là. En haut, c'était devenu entièrement sombre, une voûte fermée, écrasante, avec quelques charbonnages plus noirs étendus dessus en taches informes. Cela semblait presque un dôme immobile et il fallait regarder bien pour comprendre que c'était au contraire en plein vertige de mouvement. Grande nappe grise, se dépêchant de passer et sans cesse remplacée par d'autres qui venaient du fond de l'horizon, tenture de ténèbres se dévidant comme d'un rouleau sans fin. Elle fuyait le temps, la Marie, fuyait toujours plus vite, et le temps fuyait aussi, devant je ne sais quoi de mystérieux et de terrible. La brise, la mer, la Marie, les nuages, tout était pris d'un même affolement de fuite et de vitesse, dans le même sens. Ce qui détalait le plus vite, c'était le vent, puis les grosses levées de houle, plus lourdes, plus lentes, courant après lui, puis la Marie, enchaînée dans ce mouvement de tout. Les lames la poursuivaient avec leurs crêtes blêmes qui se roulaient dans une perpétuelle chute, et elle, toujours rattrapée, toujours dépassée, leur échappait tout de même au moyen d'un sillage habile qu'elle se faisait derrière, d'un remous où leur fureur se brisait. C'est la tempête. À la semaine prochaine. Il est parti dans le grand nord, il comptera pas ses efforts. La vie à bord, c'est la peur.